Gloire à l'Éternel des armées, alléluia. Bienvenue à une minute de prière de ce mercredi 26 novembre 2025. Le Seigneur a mis en mon cœur en ce jour le désir de partager avec vous ce passage des psaumes 112, les versets 7 et 8, que je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Son cœur est affermi, il n'a point de crainte. Alléluia. Les mauvaises nouvelles, c'est là où l'ennemi nous attend. Quand les nouvelles sont bonnes, tout va bien, Dieu est là, Dieu agit. Parce que nous nous appuyons sur ces nouvelles et non sur celui qui les a rendues possibles. Ah oui. Et quand les choses ne vont pas bien, nous disons Dieu nous a abandonnés. Alors ici, le psalmiste a fait aussi ses expériences semblables, mais il en a appris la leçon et peut dire son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. C'est vrai, c'est difficile d'être confiant en l'Éternel, de dire que non, moi, même si les nouvelles, avec notre monde, la façon dont les choses sont en train de s'empirer, des fois quand on se réveille le matin, on se dit, mais comment finira cette journée? On se réveille avec des problèmes qui étaient par exemple sur une échelle de 1 à 100, qui étaient à 70. Et à la fin de la journée, on constate qu'on est à 71. Donc il y a eu encore plus de problèmes. Et le lendemain, ainsi de suite. Et lorsqu'on voit la fin du mois approcher, on se dit, oh Seigneur, je vais arriver à 80. Mon frère, ma sœur, je te parle ici et puis je me parle aussi à moi-même. Le monde nous présente des mauvaises nouvelles. Le monde nous présente des choses qui peuvent nous déstabiliser. Un monde compliqué où ça ne va pas. Les nouvelles sont toujours mauvaises. Vous prenez les journaux, vous regardez sur Internet, ça ne va pas. La situation est alarmante. Il y a la crise, il y a des problèmes, des maladies, il y a tout ça. Et dans nos vies de tous les jours, il y a les frais scolaires des enfants, il y a la nourriture de tous les jours, il y a le transport, il y a ceci, il faut construire une maison, il faut, c'est beaucoup de choses. J'aimerais aujourd'hui attirer notre attention sur celui qui rend les nouvelles possibles, les bonnes nouvelles possibles. J'aimerais vraiment attirer notre attention, que nous puissions le regarder et lui demander aujourd'hui ensemble, Seigneur, nous avons besoin des bonnes nouvelles. Dans ce lot, dans cette marée de mauvaises nouvelles, dans cette marée où tous les indicateurs sont au rouge, nous avons besoin de toi, que tu agisses, afin que nous puissions voir du vert dans cette marée de rouge, du vert, c'est ce dont nous avons besoin. Nous allons prier notre Seigneur afin qu'il puisse rendre ces bonnes nouvelles possibles. Nous prions au nom de Jésus. Père éternel, nous te bénissons. Nous savons que c'est toi qui rends les bonnes nouvelles possibles. Nous prions pour que dans cette marée de mauvaises nouvelles, des mauvais indicateurs, qu'il y ait un espoir. Nous voulons voir, Seigneur, les indicateurs au vert. Nous voulons voir, Seigneur, les indicateurs au vert et nous voulons avoir des bonnes nouvelles. Aujourd'hui, Seigneur, fais grâce à tous ceux-là qui suivent cette prédication et cette prière, de voir, Seigneur, de recevoir des bonnes nouvelles dans leur vie, sur des choses qui ont peut-être traîné ou c'était déjà quasiment perdu. Seigneur, donne des bonnes nouvelles. Toi qui rends toutes choses possibles, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bonne journée à tous.